pas mal ici, hein. Comment vous trouvez? Ça s'appelle la Mal Menor. C'est une petite mer, un Mal Menor, ça veut dire petite mer. C'est une lagune en fait qui se trouve, alors c'est séparé de la Méditerranée par une isthme qui se trouve devant moi, qui fait 20 km de long. Donc là je suis vraiment tout en bas de cette isthme et la ville ça s'appelle la Manga de Malmenor. C'est là que je suis depuis quelques jours, mais je ne vais pas rester là. Je vais changer de coin, quoi. Je vais rester là, mais je vais changer de coin. Je ne vais pas rester où je suis, là, sur cette plage. Je vais aller jusqu'au bout de l'isthme. À la base, je pensais y aller à vélo depuis ici, et puis je vais y aller finalement en camping-car. Ça me donnera l'occasion d'aller dans un autre coin. J'aime bien changer d'horizon, de point de vue. Donc des fois, voilà, je fais juste quelques kilomètres comme ça. Là, je vais en faire 20, vous voyez, pour aller à l'autre bout. C'est pas énorme, hein, mais ça m'arrive souvent de faire ça, en fait.
Et ben voilà, je suis arrivé au bout du bout de la manga. Donc bon, je me suis garé là. Vous voyez, on arrive par ici. Ça fait une sorte de Y en fait. On arrive par là-bas. Là-bas, on voit il y a quelques camping-cars. Il y a un autre parking. Il y a un camion, c'est un couple de Français d'ailleurs qui sont là. On a discuté un peu. Voilà, donc bon bah là je vais vous laisser, moi je vais aller manger parce que j'ai faim, puis c'est l'heure. Et ben je vous dis à tout à l'heure, hein, à tout à l'heure où on partira à une exploration de la manga, enfin de ce secteur de la manga quoi. En fait c'est ça l'idée, c'est d'avoir la maison ici. Là il y a le petit quai privé avec son bateau. Je pense pas qu'on puisse mettre un très gros bateau, mais encore qu'il y a du fond. Hein. Ah, c'est assez profond quand même. Et l'idée c'est ça. Et je pense qu'ils ont prévu de construire ça tout autour du trèfle. Ce que j'appelle le trèfle, où moi je suis garé. Quoi. Ah. Là on voit les bornes blanches qui ont été mises pour délimiter sans doute le chenal. Et de l'autre côté, ben c'est la terre, mais bon, c'est... Je pense qu'ils ont peut-être prévu, je sais pas, hein, je dis ça, mais... Ils ont prévu de faire quelque chose toujours, mais quoi? Mais sans doute peut-être de faire des maisons comme ici. Voilà. C'est peut-être ça l'idée. Bien cool, quoi. Et là-bas, il y a d'autres bateaux. Je vais aller voir là-bas. Mais je ne sais pas si je peux longer. En fait, ici, on peut marcher parce qu'il y a le quai. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'être là. Mais bon, les maisons sont inhabitées, alors ça va. Mais est-ce que j'ai le droit d'être là? C'est peut-être complètement privé, ce quai. Et là, on est dans la partie qui n'a pas été bâtie. Et là, il y a le moulin. Enfin, un vieux moulin. Hein. Ah, là, on voit les camping-cars. Moi, le mien, il est complètement au fond, là-bas. On ne le voit pas parce que je suis derrière les arbustes. Là, ils se sont tous mis là, mais je trouve que c'est mieux où je me suis mis parce que c'est moins près de la route. Bon, après, ça va, c'est pas non plus juste à côté de la route. Et voilà, là, on retrouve des maisons. Alors, c'est du haut de gamme, attention. Enfin, c'est clair que pour construire ici, je pense que faut avoir un petit peu les moyens, qu'on voit ce genre de maison assez contemporaine ici. Et là, le bateau. Bon, là, le quai n'a pas été fait. Enfin, c'est de la terre, quoi, mais je pense qu'à par la suite, ça va être fait. Donc là, il y a le bateau. Alors, c'est déjà un plus gros bateau. Hein. Petite vedette. Voilà. Et ben là, je longe. Hein. Là, donc là, il y a des maisons. Là-bas, il y a un autre bateau. Qui a l'air encore plus gros. Alors, les styles des maisons, c'est l'Espagne, quoi. C'est l'Espagne, il y a toujours beaucoup de fantaisie. Alors, c'était déjà le cas dans les constructions anciennes. Il y a toujours beaucoup de fantaisie, très baroque et tout. Et là, dans une construction plus moderne, vous voyez ici, par exemple, ils ont fait style château fort, quoi, avec des créneaux. Bon, moi, c'est pas mon goût, personnellement. Par contre, la première maison très contemporaine, ça, j'aimais bien. Voilà, ici, là, hop, le quai, il a été dallé. Oh non, il n'est pas plus, je crois qu'il était plus gros que l'autre, mais non, en fait.
Ah, là, il doit y avoir du monde dans la maison, c'est ouvert. Donc, je vais pas filmer la maison quand même, s'il y a des gens. Alors ici, on est dans un autre style. Avec des petits murets, il y a des maisons. C'est des maisons qui ont dû être construites toutes ensemble parce qu'elles sont toutes pareilles. Et ponton de bois. Là, en fait, je pense que l'idée de ce trèfle, c'est de faire des maisons au bord de l'eau où on pourra mettre son bateau. Et donc derrière les maisons, il y a les grands immeubles. Voilà le petit ponton. Voilà, il y a même une alarme dès que tu passes devant qui sonne pour te dire va pas plus loin. Vous entendez? C'est un peu parano. C'est ça, quand on a de l'argent, souvent on est très parano. Voilà, et donc du coup, ici il y a les grands immeubles qui sont pas très beaux. Il y en a qui sont beaux des fois, mais là je dois dire que ouais, c'est pas terrible. À mon goût. Je vais aller voir le parking qui est au bord de la mer. Et là, il n'y a pas grand monde, il n'y a que 3 camping-cars. Il y a une voiture, mais ça c'est les gens qui font de la plongée, ça n'a rien à voir. Je vais aller voir, c'est vrai, ils ont fait un traçage, c'est ça. Parce qu'avant, on se garait un peu comme on voulait. Moi, je suis déjà venu là l'année dernière. On pouvait se garer n'importe où. Alors que maintenant, ils ont organisé le truc. Ouais, voilà, ils ont peint des places. Et on peut plus se garer au bord. Avant, on se garait au bord, comme ça, c'était bien. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Il reste une place là entre le premier et le deuxième camping-car, qui est pas mal. Hein. Voilà. La Torre. Celle-là, on peut rentrer dedans. Alors c'est là qu'on reconnaît l'Espagne, parce que la tour, dans quel état elle est, quoi. Et on peut rentrer dedans quand même, malgré que la charpente est à moitié en état de s'effondrer. Bon, ça sent pas très bon, hein. Je vous dirais que ça doit peut-être servir un peu de toilette. Mais ce que je veux dire, la différence avec la France, bah, c'est qu'en France, on ne pourrait pas rentrer dedans. Ils auraient mis des barrières, ils auraient mis attention, danger, etc. Ici, ils font pas. Ici, ils font pas ça du tout. En Espagne, ils laissent les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, prendre leurs responsabilités, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'ils infantilisent pas, quoi. Alors qu'en France, toujours, on met des règlements, on met des barrières, on met toujours tout un tas de trucs comme ça. Et comme si les gens étaient des enfants. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Là, c'est les bornes dont je vous parlais. Ben là, ils ont fait un bonhomme avec. Il y a des bonhommes de neige. Ben ici, il y a des bonhommes de bornes. Avec des lunettes de plongée, un bout de câble. C'est marrant. Voilà. Bon, allez, je vais retourner au camping-car parce que la nuit est en train d'arriver, là.
Bon, ben, j'ai vu l'air comme ça, ouais, mais en fait, il reste de la place. Hein. Allez, direction le camping-car. Derrière les palissades métalliques. Moi, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a 3 ans, je crois. Et ben, c'était déjà comme ça, en fait. Le chantier, il est arrêté. Vers 2010, tout ça, il y a souvent eu des problèmes de faillite de constructeurs. Et je pense qu'ici, c'est le cas. Un joli ciel, hein. Joli coucher de soleil. Ah bah je vais couper par là, tiens. Je vais rejoindre mon camping-car en passant par là. Ah, un moustique près de mon oreille. Ouais, bah c'est sûr que c'est le genre d'endroit qui peut être apprécié des moustiques. J'espère que j'en aurai pas dans le camping-car. Il y en a un qui m'en veut là. Ah, il y a un joli ciel. Il y a des moustiques ici. Ah, j'espère que ça va aller. Bon, alors, il y a plein de moustiques. Bah, c'est l'heure en même temps. C'est l'heure des moustiques là. Le soir comme ça. Les moustiques, c'est un peu comme les vampires. Hein. Dès que le soleil se couche, ils sortent. Après, ils ont les mêmes goûts alimentaires aussi. Finalement, c'est apparenté. Mais comme j'ai vu qu'il y avait une place de libre, enfin il y en a même plusieurs, mais dont une qui m'intéresse, à l'air là-bas, bah, je vais y aller. Parce que ouais, j'ai pas envie de me faire bouffer. Oh, il y en a plein quoi, je suis envahi là. Je suis envahi, je suis sûr que quand je vais rentrer dans le camping-car, ça va être la folie. Et voilà, bah, j'ai changé de place vite fait. Hein. Je suis venu là, bah, comme ça je suis sur la plage, c'est quand même bien. Bon, bah, j'ai des voisins, hein, c'est sûr, je suis pas tout seul dans mon coin, mais bon, ça va quoi. On est 4. Il y a 3 autres places. Donc, je vais voir ce qu'il y a d'indiqué, s'il y a des limites de stationnement. Ça serait bien qu'il n'y en ait pas. Mais bon, s'il y en a, bah, tant pis, je bougerai quoi. Parce que des fois, c'est limité à un certain temps. Il n'y a pas l'air d'avoir d'indications qui disent, qui donnent des limites de stationnement. Donc, oh, bon, je vais rester là du coup. Bah, c'est pas mal. Ça, j'ai vu sur la mer. Bon, bah voilà, mon nouveau spot. Finalement, je ne suis pas resté au trèfle, hein, comme vous avez vu. Parce qu'il y avait plein de moustiques en fait quand je suis revenu là. Bon, c'était la folie quoi. Mais j'en avais plein sur moi quoi. J'espère même qu'il n'y en a pas qui sont rentrés dans le camping-car parce que ça c'est possible. On verra bien. On verra bien. Il y en a un qui fait un peu comme moi, il a mis un panneau solaire sur son antenne. Mais lui il a laissé l'antenne j'ai l'impression. Mais il s'en sert pareil avec un panneau solaire. Et voilà, du coup voilà le spot. C'est pas mal. L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, je suis déjà venu là. Et là, ces immeubles, vous voyez, il y a 3 fenêtres d'allumées, quoi. Bon, bah c'est bien. Et puis du coup, comme personne n'a le droit de se garer là, bah du coup, je gardais la belle vue, quoi. Ouais, c'est cool. Finalement, je suis content d'être venu là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, j'aimais bien le trèfle et puis j'avais des voisins sympas, mais bon, un peu, ils n'étaient pas là quand je suis rentré. Bon, tant pis. Hein. Je me ferai des nouveaux voisins, c'est pas grave. Bon matin tout le monde. Ça y est.
soleil se lève à la Manga. Belle journée en perspective, on dirait, enfin, sauf si on regarde par là. Par là, c'est un peu plus couvert. Vers le nord. Mais de ce côté-ci, ah oui, de ce côté-ci, c'est très joli. Très très joli. Je suis sorti de mon lit en catastrophe. Dès que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu les couleurs. J'ai dit, oh là, vite, vite dehors, allons voir ça. C'est ça qui est bien quand on est en camping-car, c'est que on est toujours près de la nature quelque part. Et là, en l'occurrence, bon, c'est quand même un coin très sympa, quoi. Je suis sur les rochers. Il y a des immeubles là-bas. Bon, évidemment, quand on regarde de ce côté, voilà, je suis garé là. On est 4 hein, sur l'air. C'est un parking réservé au camping-car. Vous voyez, quand je vous disais que les nuages dans le ciel, c'est toujours un énorme plus quand le soleil se lève. C'est que la couleur qu'ils prennent, waouh, c'est fantastique en fait. C'est très très beau. Ah, c'est un paysage qui n'a rien d'extraordinaire quand on regarde de ce côté par exemple. Et pourtant avec la couleur des nuages tout de suite ça. Je sais pas, il y a quelque chose quoi qui se passe.